Amis Taureau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 21 au 27 août 2023, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les taureaux. Je voulais vous remercier déjà parce que voilà, grâce à vous, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc voilà, j'en suis très contente pour ma nouvelle chaîne qui est quand même assez récente. Alors si on regarde la date de création, c'est la création de mon compte, c'était pas mes chaînes. Ma chaîne a commencé au mois de mai. Donc voilà, c'est grâce à vous tous, tous mes abonnés que j'adore, qui me rendent vraiment... J'essaye de faire mes jeux avec beaucoup d'amour, vraiment sérieusement, vraiment je le fais, c'est ma passion, et je ressens beaucoup, je reçois énormément d'amour. Donc bah, écoutez, j'en suis pourvu que ça continue comme ça. Donc bah, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, pour éviter de trop m'étaler sur le temps. Je ne voudrais pas des vidéos trop longues. Et puis pour me consacrer, en plus me concentrer pardon, sur tous les messages des oracles. Donc, je vous ai fait 4 oracles différents. Ça va parler au taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. C'est hebdomadaire, c'est gratuit, comme je dis tout le temps. Donc, c'est pas grave, si ça ne vous parle pas, ça vous parlera une autre fois, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est pour ça que c'est important de vous abonner, comme ça vous ne louperez pas mes vidéos. Donc j'ai fait 4 oracles, j'ai fait le Mystic Garden, l'oracle d'Annabella, le chakra du cœur et le message, les petits oracles des âmes amoureuses, pour savoir si vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur, pour savoir ce qu'elle pense de vous en secret, qu'elle n'ose pas vous dire. C'est pas mal ce petit oracle. Et je vous ai fait, c'est tout. C'est déjà pas mal, 4 oracles. Donc la seule chose, oui, pensez à regarder jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le premier oracle peut très bien ne pas vous parler du tout. Le deuxième non plus. Mais peut-être que le troisième et le quatrième, oui. Puisqu'il y en a qui vont parler plus aux célibataires. Il y en a plus aux relations triangulaires. Alors certes, des fois, c'est des messages supplémentaires qui... tous les oracles parlent de la même histoire, et ça donne des messages supplémentaires, ou soit c'est des histoires complètement différentes. Voilà, ça y est, j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti cette fois, je vous fais pas patienter plus longtemps. C'est parti amis taureaux, on va regarder ce que l'on a pour vous, donc du 21 au 27. Pareil, quand je dis ça, du 21 au 27, c'est une... ça commence du 21 au 27. Alors pour certains, tant mieux si ça se passe tout du 21 au 27. Et c'est que vous êtes dans une énergie. Voilà. Donc, si je vous dis séparation, imaginons, ça commence à être pas bon. Vous n'allez peut-être pas vous séparer du 21 au 27. Donc après, vous avez le temps de se passer plein de choses. Mais là, c'est une énergie. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour moi, je vois que vous avez un désir intense. Vraiment, pour une personne d'apparence assez superficielle, assez légère, quelqu'un qui fait attention à elle, ou à lui, si vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme. Quelqu'un qui fait attention, qui aime bien les belles voitures, enfin qui fait, voilà, dans la légèreté. Donc on voit que vous avez un désir intense pour cette personne. On voit que pour le moment, c'est une relation dissimulée, non officielle. Alors, voilà, alors non officielle, soit... parce que c'est le début, soit vous êtes engagé. En tout cas, on voit bien que vous avez osé un rapprochement, faire le premier pas. On voit qu'il y a quelque chose, voilà, il y a déjà une petite connexion. On voit que c'est assez harmonieux, ça se passe, voilà, ça se passe facilement entre vous. Il y a de l'accord parfait. Vous êtes peut-être soit virtuel pour le moment, parce qu'on voit que vous envoyez des messages plutôt même intimes, parfois. Et donc c'est peut-être pour le moment virtuel, alors vous l'avez rencontré déjà, et vous continuez à vous envoyer des messages. Mais c'est quelque chose qui est en secret. Pourquoi? On va voir après. Pour certains, peut-être que vous êtes en colère, vous êtes engagé, parce qu'on voit que cette relation, elle va provoquer la colère de quelqu'un, en tout cas. Alors, quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu un enfant. Donc là, si vous êtes engagé,
ou la personne peut-être qu'elle est engagée, hein, il y a un des deux qui a l'air d'être engagé, et avec qui était bien ancré en tout cas, hein, qui avait, je pense, voilà, qui avait déjà une relation bien construite, hein, peut-être même avec des enfants. On voit que c'est une relation qui a été, donc ça c'est vous ou votre autre, hein, c'est quelque chose qui vous bloque, en fait, c'est assez toxique, en fait, malheureusement, cette relation, puisqu'elle elle bloque votre relation nouvelle. Donc, vous vivez ça comme une... voilà, c'est négatif pour vous, hein. On voit que vous êtes en désaccord par rapport à quelque chose qui est répétitif, hein, où vous avez vos habitudes. Donc je pense que c'est une relation qui ne va plus très bien, hein. On voit que vous avez... c'est pour ça que vous êtes assez stressé. Ça vous cause un stress, vu que j'ai l'impression que c'est plutôt dissimulé. On voit qu'il y a une tension, hein, par rapport aux messages que vous envoyez, hein. Vous envoyez des messages secrètement, hein. En tout cas, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on voit que vous étiez dans une relation donc, que vous avez négligée, qui est devenue monotone, routinière. On voit que vous, par contre, on voit que vous avez été... il y a quelqu'un qui a été... qui a eu des blessures, hein, par rapport... qui a été fidèle, hein, mais dans sa relation de confiance, elle a eu pas mal de blessures. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'après, ben, vous allez, pour moi, ami de taureau, vous allez déménager. Et vous allez réaliser vos projets avec, je pense, donc la personne que vous allez rencontrer, hein. On voit bien que vous allez vous libérer. Donc pour ceux qui sont engagés, quoi qu'il arrive, engagés ou pas, il y aura des projets d'emménagement, hein. Vous allez réaliser vos projets. Pour ceux qui sont engagés, il y aura, ben voilà, vous allez lâcher prise, hein, avec votre relation avec qui vous étiez engagé. Vous libérez. Vous allez vous séparer, hein. Et pour vivre votre belle romance, hein, ça sera une relation où il y a vraiment une passion. Pour moi, il y a vraiment une passion. C'est vraiment, vous ne vous trompez pas, hein, c'est une belle passion, hein. C'est quelque chose que vous avez beaucoup réfléchi, hein, pourtant, hein. On voit que ça ne va pas se faire facilement pour le moment. Peut-être que même vous n'y êtes pas tout à fait encore là, mais on voit que c'est quelque chose que... Vous avez une certaine réflexion, hein, vous avez accepté ça sereinement, avec une grande sagesse, vous avez réfléchi. Et je pense que la personne, même après qu'elle ait eu une grosse colère, elle va l'accepter, hein. De toute façon, je pense que ça sera... on voit que c'est quelqu'un voilà, qui, avec grande sagesse, va accepter les choses. Et puis, voilà. Donc, pour moi, c'est certain, il y a quelque chose qui s'arrête. Une relation qui était là depuis des années, peut-être même avec des enfants, hein. Au début, ben, c'est normal, hein, il y a eu beaucoup de colère. Voilà, c'est quelque chose qui vous empêchait de vivre votre amour secret, mais pour moi, votre amour secret va prendre le dessus, hein. Voilà, donc si vous êtes engagé, vous avez rencontré quelqu'un, on voit bien qu'il y aura des messages, hein, et que ça continue, et que c'est une belle relation amoureuse, en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, mais pour ceux que ça vous parle, pour ceux que ça parle, eh bien, vous pourrez me le dire en commentaire. Là, on va regarder avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce que ça nous dit. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un, hein, qui va vous faire une déclaration d'amour. C'est quelqu'un, je pense, c'est une relation dans laquelle vous pouvez avoir une rivale, ou un rival. En tout cas, vous êtes en concurrence avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui vous aime. Je vois quelqu'un qui est assez, une personne d'un certain âge, qui est plutôt seul, qui se sent isolé dans sa maison et qui attend. Quelqu'un qui attend, donc je pense qu'il aime quelqu'un mais qui est engagé. Donc là, à l'inverse du premier, je pense que c'est dans l'autre sens. Bon, après, les énergies sont interchangeables, hein, donc vous adaptez à votre situation. Ça peut être vous ou votre autre, hein. Mais là, je vois de l'autre côté, on va dire, on voit que là, je vois plutôt quelqu'un qui attend quelqu'un qui est engagé, hein, mais qui vous aime, qui vous a dit qu'il vous aimait en tout cas. Et vous attendez.
Peut-être, on vous dit de ne pas être trop naïf aussi, hein, vous êtes un peu... vous êtes dans le brouillard, hein, de toute façon, hein, vous ne savez plus, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions. On dit aussi que peut-être que vous manquez de confiance en vous, que de toute façon les choses vont se débloquer. Ça va commencer à se débloquer. Tout doucement. On voit que vous pensez beaucoup à cette personne. On me dit que vous cherchez perpétuellement dans votre tête pour trouver les réponses à vos questions. Hein. Vous êtes dans un labyrinthe. On voit que la personne en face de vous, c'est pareil. Elle pense beaucoup à vous. Elle cherche aussi comment faire. Donc, si elle est engagée... alors, je ne sais pas si c'est vous, elle, hein, qui est engagée. En tout cas, il y a une histoire d'engagement. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé de vos guides. On me dit qu'il va se passer quelque chose rapidement. Ça sera une belle surprise pour vous. On me dit d'ici quelques semaines, il y a vraiment quelque chose qui commence. Donc, vous soyez, que ce soit vous, la personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur soit engagée, il y a vraiment quelque chose qui va commencer. On me dit que c'est quelque chose qui a été sûrement secret au départ. Hein. On me dit que vous lui manquez. Qu'il y aura une belle évolution, une belle transformation d'ici quelques jours déjà. C'est quelqu'un qui va prendre sa liberté. Il y a quelqu'un qui est engagé, qui va reprendre sa liberté. Donc je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur. Mais en tout cas... Alors pour le moment, on vous dit non à certaines choses. On vous dit non, vous n'arrivez pas à concrétiser. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses? On me dit qu'il est nécessaire que vous modifiez certaines choses. Alors que ce soit vous ou la personne. Si vous êtes engagé, c'est obligé. Hein, vous ne pouvez pas rester comme ça très longtemps, je pense. Et c'est bien ça qui... D'ailleurs, c'est cette situation-là qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui vous fatigue parce que, voilà, il faut... c'est peut-être ça. Hein, ils vous disent bien que ça peut vous causer une fatigue, un manque de motivation des fois. Des fois, je pense que vous n'y croyez plus. Hein, il y a quelque chose, bah oui, il y a quelqu'un qui doit changer quelque chose. Mais pour moi, il ne faut pas perdre espoir parce que vraiment, il va se passer quelque chose. Si vous êtes en rivalité, il y a quelqu'un qui va se libérer et on voit bien hein, que ça sera une belle surprise et que de toute façon, le plus important, c'est que vous êtes protégé par vos guides. Hein. Donc, ne lâchez rien, j'ai envie de vous dire. Hein. Que ce soit vous ou votre autre qui est engagé, et bien écoutez, pour moi, ça sera après pour le meilleur. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, comme je dis tout le temps. Hein. Bien vous qui choisissez. Moi, je vois les possibilités et vous, c'est vous seul qui vous choisissez. Donc là, avec le troisième oracle, on va voir si ça vous parle. Alors peut-être que ça va parler aux célibataires. En tout cas, c'est pour ceux qui veulent une rencontre. Ça commence bien. Vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Alors ça signifie que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous n'êtes pas seul. Que vous serez avec sûrement un groupe d'amis, mais il y aura du monde autour de vous. Donc, lors d'une sortie, vous risquez de rencontrer une personne. Ça sera une relation différente de tout ce que vous avez connu. Vraiment complètement différent. Donc, vous aimez, je sais pas moi, les casaniers. Vous étiez avec quelqu'un avant, tous vos ex étaient casaniers. Là, vous êtes avec quelqu'un qui fait 1000 choses à la fois. C'est complètement différent. Ou, je sais pas moi, ça peut être physique, ça peut être voilà, dans la vie. Quelque chose que vous avez... Alors que peut-être que vous avez eu des relations de personnes assez discrètes, peut-être qui c'était assez plan-plan, voilà, on va dire ça comme ça, et là, peut-être que ça, vous allez vivre à 100 000 à l'heure. Voilà, différent de ce que vous avez vécu dans vos vies précédentes. Donc, vous allez la rencontrer lors d'une sortie, donc voilà. Par contre, on voit que vous avez un manque, il risque de faire attention à un manque de douceur. Donc, on voit qu'il y a un problème avec le chakra de la gorge. Alors, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'habitude, ou la personne en face de vous n'a pas l'habitude de dire des je t'aime, des choses comme ça, de la douceur, hein, vous voyez, donc peut-être que vous êtes assez discret, assez pudique, et ben faites attention à ça. Ça peut être aussi dans les gestes, dans les gestuels, se donner la main, ou se confier, enfin des choses toutes bêtes, quoi. Donc peut-être que vous n'avez pas... Voilà, peut-être que cette personne, elle sera plus... elle sera différente de ce côté-là. On me dit que, pour le moment,
vous n'avez pas trop à vous questionner. Profitez de l'instant présent. Profitez de tout ce que... Voilà, recevez ce que vous devez recevoir. On vous dit par contre que adapte-toi à son rythme émotionnel. Tout simplement, voilà, vous devez vous adapter à l'autre. Vous êtes différents, comme je vous ai dit. Donc, adaptez-vous mutuellement. Et si tout le monde s'adapte, si tout le monde fait un effort, ça devrait très bien se passer. C'est très bien d'être différent d'ailleurs, parce que vous pouvez vous apporter des choses mutuellement. On me dit que de vous méfier par contre de la répétition des schémas. Attention à ce que vous avez connu avant. Si vous avez fait des choses, voilà, que vous étiez rentré dans des habitudes et tout ça, là ça va être différent. Mais ne recommencez pas les choses que vous avez fait auparavant, qui n'étaient pas très positives dans vos relations d'ailleurs. Hein. Voilà tout ce que j'ai vu avec le troisième oracle. Et le quatrième, qui est surtout pour les gens qui connaissent déjà leur âme sœur, hein, on va dire, enfin, leur amoureux, mais alors qui sont peut-être pas en couple, hein, d'ailleurs, mais qui ont rencontré quelqu'un, et tous les messages que la personne n'ose pas vous dire. Alors, on va voir si c'est quelqu'un d'engagé ou pas. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit déjà, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien comme nous sommes quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Quelqu'un quand même qui est dans le déni, mais qui veut être avec vous. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout, je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que si ça se fait pas, vu les questions qu'on se pose, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est engagé quand même. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur. Peur de vous perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Partager ma vie avec toi. Beau. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est quelqu'un quand même qui veut construire avec vous. Ah, on a une qui est partie. Je culpabilise pour ma vie parce que pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé. Je suis prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Voilà. Et je ne suis pas disponible, voilà, tout simplement. Je suis préoccupé ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bon, bah là, ça parle à ceux qui ont rencontré quelqu'un qui était engagé, hein, donc ça, c'est évident. Donc, c'est quelqu'un quand même qui veut être avec vous, hein, qui a peur de vous perdre, qui a peut-être peur que vous ne l'attendez pas. Il a peur aussi de ne pas être à l'auteur, hein, peut-être qu'il vous trouve, comme on a vu, alors... Ça me rappelle un peu le premier, dans quelqu'un, voilà, il a peut-être peur, il vous trouve tellement magnifique, tellement belle ou tellement beau. Hein, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a peur de ne pas être à l'auteur pour différentes raisons d'ailleurs. Hein, peut-être que, voilà, qui n'a pas confiance en lui. Hein, en plus, qui culpabilise, on voit bien dans sa vie concrète, hein, s'il est engagé. Et il est prisonnier, sans prisonnier, il n'est pas disponible, il le sait, il ou elle. Hein. Mais en tout cas, qui a envie de partager sa vie avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, voilà, hein, qui a des peurs, mais voilà, qui a peur de vous perdre en tout cas, hein, et qui veut être avec vous. Il vous l'a dit du départ, enfin, s'il ne vous l'a pas dit, en tout cas, l'oracle vous l'a dit, lui. Et voilà. Donc, écoutez, amis taureaux, on a fait le tour. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. J'espère que ça a pu vous aider, que vous soyez célibataire, pas célibataire, engagé, ou que la personne en face de votre cœur est engagée. Voilà, j'espère que j'ai pu parler à différentes personnes
Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée, les taureaux. Si ça vous a parlé, ben, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner surtout. C'est grâce à vous que ma chaîne va pouvoir grandir et que je pourrai faire un maximum. Plus j'aurai d'abonnés et plus je serai disponible et plus j'essaierai de voilà, vous contenter. Voilà. Et que plus je serai heureuse de vous partager tous ces oracles avec vous, tous ces beaux messages. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt, amis taureaux.